Salut, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Vigie. Aujourd'hui une petite vidéo rapide parce que je pars en vacances d'hiver dans très peu de temps, après-demain. Donc je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais je vais pas vous mentir, c'est un petit peu tendu niveau cadence, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc écoutez, je vous propose une petite vidéo rapide pour vous présenter un pack de gommettes texturées que j'ai eu l'occasion de trouver sur le site d'une association, donc en France, qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, et qui propose plein de choses, mais notamment des gommettes texturées. Je vous en dis un peu plus juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. C'est parti, nous revoici sans préparation sur la table de ma salle à manger. Donc j'ai déballé ce que je voulais vous montrer, donc c'est dans un petit papier craft. Si vous voulez, c'est dans un petit pochon, voilà, en papier craft. Et donc c'est une quarantaine de gommettes, commercialisées, on pourrait dire ça, par une association donc, qui a pour but, c'est une association loi 1901, qui a pour but de favoriser l'apprentissage et la lecture, notamment la sensibilisation à la lecture chez les enfants et jeunes déficients visuels. Donc ça, c'est sa mission principale. Et à côté, il y a de la sensibilisation. Il y a des concours organisés pour le livre tactile. Il y a l'édition des corpus de texte pour des livres, pour des recherches sur la déficience visuelle pour les adultes. Donc voilà, il y a plusieurs missions, mais la mission principale de cette association, c'est de promouvoir le livre chez les jeunes et les enfants déficients visuels. Donc moi, j'ai acheté ce lot de gommettes, comment on pourrait dire, texturées. Donc c'est un pack, il en comporte une quarantaine, moi j'en ai pris 2, parce que comme je sais que c'est une association, qu'elle paye les frais de port et tout, je voulais plutôt en prendre 2 pour pas faire une commande à 5 € seulement et qu'elle n'ait aucune plus-value sur les frais de port, donc j'espère que ça aura pu lui apporter un petit avantage d'en prendre 2. Donc comme je l'ai dit, ça coûte 5 €, il y en a une quarantaine, donc ça revient à 12,5 centimes à peu près, voilà, 12-13 centimes la gommette. Donc moi je trouve ça assez cool, parce que c'est aussi que ça soutient le travail d'une association qui pour moi fait œuvre sur quelque chose de très important, qui est de maintenir l'alphabétisation et le livre chez les enfants atteints de troubles visuels, et ça je trouve ça très important. Donc au niveau des gommettes, il y en a plein de sortes différentes en fait. Je ne sais pas si c'est des chutes, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit des chutes, en fait je pense que c'est plutôt des packs, parce que sinon j'ai ouvert les deux et j'ai l'impression que parfois elles ont la même forme. Donc je suis pas sûr que ce soit des chutes, peut-être des packs que l'association arrive à avoir en fait, parce que voilà, quand elle fait des livres donc justement tactiles, elle doit utiliser ce genre de matériel. Donc il y en a plein de sortes différentes. Là par exemple j'en ai une. Ça pourrait ressembler à du velcro, c'est comme ça qu'on dit, les choses, vous savez, pour les scratchs, un petit peu donc rugueux. Il y en a une autre, voilà, on se rapproche plus du tissu, il y en a plus en velours, il y en a des plus petites parfois aussi qui sont plus spongieuses, donc il y a plein de textures différentes. Il y en a, pardon, j'essaie de parler trop vite, il y en a 40, là j'en ai une plus en carton lisse. Et elles font des tailles différentes, et moi je m'en sers, notamment je me sers des textures pour marquer différents points de repère. Par exemple, j'ai un vélo elliptique chez moi, donc en gros c'est une forme de vélo d'appartement pour faire du sport, sauf que le cadran de ce vélo, bien sûr, tout est tactile. Ça, faudrait que j'en parle un jour, mais voilà, bon, on connaît comment on pourrait dire, l'appétence des ingénieurs à tout mettre tactile en ce moment. Sauf que du coup, pour sélectionner le programme, notamment pour augmenter ou diminuer la force du vélo, si vous voulez, on ne peut pas trop savoir où placer son doigt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé des gommettes juste au-dessus du moins et du plus, et j'ai placé une gommette plutôt style velours au-dessus du moins pour diminuer la force du vélo, et une gommette plus rugueuse, style celle que j'ai dans les mains, velcro, scratch quoi. Pour dire que j'augmente la force, et du coup comme ça me diminue on va dire le côté charge mentale, comme ça j'ai pas forcément besoin de me rappeler de tout, et ça je trouve ça intéressant. Vous pouvez associer des gommettes à certains codes,
Moi, je pensais même à un moment les utiliser dans des trucs un peu plus précis, par exemple dans la cuisine. Les utiliser. Bon, après, je me suis dit que c'était pas terrible parce que ça allait se dégrader avec le temps, etc. Mais on pourrait presque faire des codes comme ça en fonction des épices. Vous mettez juste un tout petit bout de gommette rugueuse pour des choses qui sont épicées et plus douces pour des condiments, on va dire, plus style basilic par exemple, ou des choses comme ça, ou pour identifier les herbes rapidement, sans même avoir besoin du braille. Et après, avec l'odorat ou les choses comme ça, vous pouvez vous débrouiller dans votre cuisine. Donc j'ai pensé à ce genre de truc. Il y a également, si vous voulez identifier un tiroir, je sais pas, plutôt laine et un tiroir plutôt synthétique dans votre armoire à linge, bah, vous pouvez mettre une gommette sur chaque placard ou tiroir, et ça vous permet voilà, d'identifier rapidement les tiroirs juste à côté de la poignée. Par exemple, ce genre de choses. Ça peut vous être des petites aides mnésiques, des petites aides mémoire, même si après, voilà, globalement, avec la proprioception, enfin, après, vous savez un peu avec vos bras comment vous vous situez dans la pièce, mais je trouve ça assez intéressant. Et puis, c'est aussi, voilà, pour vous parler de cette association que je trouve assez cool. Je sais qu'ils seront pas trop loin de chez moi en mars prochain, donc est-ce que je pourrais aller à un salon sur la base Vision, leur faire un coucou, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup, et puis j'aimerais beaucoup aussi vous montrer un livre qu'ils font, pour pouvoir essayer de vous le présenter, parce que je trouve ça vraiment chouette. C'est une association maintenant qui a 31 ans, donc elle a pile mon âge. Voilà, vous aurez appris des choses sur ma vie personnelle dans cette vidéo, même si elle est faite à la va-vite. Voilà, donc c'est une association dijonnaise qui essaie de tout faire en France et qui a 31 ans, donc qui maintenant, je sais plus, ils ont fait un énorme nombre d'ouvrages dans plusieurs langues, et donc ouais, je trouve ça vraiment bien, quoi. Donc voilà, je leur ai pris moi 2 packs de gommettes, ça coûte voilà, une dizaine d'euros, il y en a 80. Elles sont de formes différentes, mais voilà moi à quoi elles me servent, identifier des choses un peu plus rapidement, euh, par exemple, et puis ouais, structurer éventuellement des compartiments. Pareil, vous pouvez avoir des boîtes, vous avez des petites choses de rangée, bah, vous pouvez mettre une gommette, essayer de vous faire des codes comme ça un peu pour structurer votre mémoire et vos pensées, ou vous aider à retrouver des choses. Voilà, je trouve ça assez sympa. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Ouais, 5 euros, 40 gommettes, l'association, les livres. Je vous mets le site de toute façon, et je vous mettrai le lien sur le pack de gommettes en description. Voilà, moi j'étais juste content de vous présenter cette association rapidement, et puis ce petit produit rapidement, voilà. Bah, j'ai écouté. Ah, là, là, on reprend. 1, 2, 1, 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit com. Voilà. Salut, c'était Vigie.